Coucou tout le monde, on se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour Viens boire un café avec moi. Alors, comment s'est passée votre semaine? Eh bien, j'ai posé ma tasse là avant de faire des bêtises. Moi, ma semaine, elle a été... alors, globalement, je peux pas dire nulle. Voilà, pour résumer, je peux pas dire nulle, globalement. Mais elle a été perturbée. Voilà. Donc, perturbée dans le sommeil, depuis ce qui m'est arrivé le vendredi d'avant, que je vous expliquais. Pour celles qui n'ont pas vu, je vous laisse aller voir lundi dernier. Et ben perturbé sur pas mal, enfin pas mal non, c'est pas pas mal de choses parce que il y a que chose, c'est au niveau de mon travail. Donc voilà. Donc il y a plein de perturbations, on va dire, en ce moment au niveau du boulot, c'est ouh. Là, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de changer d'air parce que ça bouffe. Mais bon, peut-être que ça va arriver à, on va dire, à se calmer, à s'apaiser. Enfin voilà, je ne rentrerai pas là-dedans parce que bah, c'est secret professionnel, hein. Mais bon, évidemment, ça m'affecte puisque bah, je ne suis pas spécialement concernée, mais ça m'affecte quand même parce qu'étant l'ancienne du service, effectivement, bah, on voit l'évolution de beaucoup de choses et du coup, ça m'affecte quand même. Sinon, j'ai commencé mon premier entretien au niveau de mon bilan de compétences, donc pour celles qui sont intéressées, bien évidemment, je vous ferai, je pense à chaque fois que j'aurai un petit entretien comme ça, je vous en parlerai. Donc j'ai eu mon premier entretien mardi dernier et j'ai rencontré, donc c'est une charmante jeune femme qui me l'a fait. Donc on a eu un premier contact, donc en fait on se présente, bon puis ça vient comme ça machinalement, hein, donc tu te présentes, tu expliques pourquoi tu veux faire ce bilan de compétences, il y a beaucoup de notes, et ensuite à son tour, elle se présente, enfin elle s'est présentée avant, mais elle se représente mieux, parce qu'elle explique au niveau de l'organisme ce qu'ils font aussi, et c'est très bien parce que je ne savais pas que cet organisme-là faisait aussi des VAE. Donc comme ça, je peux conseiller des collègues qui ont envie ou des connaissances, donc c'est plutôt pas mal. Et elle m'a expliqué en fait le fonctionnement. Donc je pensais pas du tout qu'un bilan de compétences, alors je savais quand même que c'était sérieux, mais autant sérieux, je ne savais pas du tout, vraiment. J'ai été très surprise, ça a été vraiment un entretien très enrichi pour ma part, dans le sens où c'est vrai que tu es confronté à toi-même, tu es confronté à tout ce que tu as fait dans ton passé au niveau du travail, et en fait, dans peu de temps, enfin façon de parler, tu vas être confronté à, par rapport à ce que ton bilan va ressortir, peut-être à une nouvelle vie professionnelle. Ça, je sais pas encore, hein, c'est des suppositions, je sais pas. Et ça a été même très loin parce que moi étant fonctionnaire, du coup elle m'a même carrément demandé si je souhaitais quitter le fonctionnariat. Alors j'ai été honnête avec elle, j'ai eu envie de lui dire, vous savez à l'heure actuelle maintenant qu'est-ce que c'est d'être fonctionnaire, enfin on n'a plus du tout les mêmes droits, là en plus avec toutes les nouvelles campagnes politiques, on touche encore aux fonctionnaires, nous dans l'état l'état de santé, n'importe quoi, la catégorie santé, on est de plus en plus touché, hein, 22 000 postes avec 16 000 lits, donc voilà, donc de plus en plus le milieu hospitalier, enfin le milieu de la santé, parce qu'il n'y a pas que le milieu hospitalier, hein, mais est de plus en plus aussi touché. Donc je lui ai dit que, en fait, à la fin de ce bilan de compétences, ce qui va en sortir, alors comme je lui ai dit, admettons qu'on me dit vendeuse ou garagiste, enfin j'en sais rien, c'est vrai peut-être qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas pensé et que je vais avoir envie effectivement d'aller vers ce travail-là. Et comme elle me disait, de toute façon, on vous propose par rapport à votre bilan de compétences ce qui va en ressortir au niveau du travail, ce qui vous ressemble le mieux. Évidemment, on va aussi vous proposer
au niveau du travail qui est sur le marché. Donc je me doute bien. Mais bon voilà. Après je sais que j'ai le droit aussi de faire une formation via le même organisme auquel qui va me prendre en charge mon bilan de compétences, donc ce qui est très intéressant. Et c'est vrai que ça te permet aussi de vraiment de te remettre, je pense, les pendules à l'heure, et vraiment te remettre en question et te dire, enfin moi là je regrette pas du tout ce que je fais, hein, c'est vraiment pas, on me l'a pas imposé, c'est vraiment que j'ai vraiment envie de changer au niveau de mon travail. Alors changer, oui et non. Comment je vais vous dire, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je travaille en milieu hospitalier, j'ai travaillé dans énormément de services, là ça fait 14 ans que je travaille dans le service de pédiatrie, et j'arrive à un point où j'ai toujours les mêmes valeurs, mais je me retrouve plus dans ce service-là, pour diverses raisons, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis arrivée à un stade où il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors vous savez qu'il y a une mutualisation qui va se faire. Et bien évidemment, c'est quelque part aussi une bonne idée de travailler aussi avec le service de maternité pour diverses raisons. Mais je suis arrivée à un stade où en fait, c'est ça, hein, le changement, le renouveau, c'est toujours compliqué à accepter. Et encore, c'est pas trop ça parce que bon, ça me fait pas spécialement peur de travailler dans la maternité, parce que j'aime bien. Au contraire, on va apprendre plein de choses. Enfin voilà, non, c'est pas ça. Mais c'est surtout tout ce qui est autour, quoi. Et du coup, voilà. Alors je me dis, c'est peut-être là, voilà, la quarantaine, un changement. Et puis ça fait depuis l'âge de 18 ans. Et puis je me dis, il y en a bien d'autres qui ont réussi. Puis il y en a même quand ils sont en milieu hospitalier, ils prennent un an de dispo, ils font autre chose et tout. Je me dis, pourquoi pas. Après, c'est sûr que je peux pas faire n'importe quoi. J'ai une maison dans pas longtemps, là. Hein. Enfin, elle est presque à moi. J'attends les clés pour l'ouvrir. On peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que quand on commence à plus sentir spécialement en adéquation, ouais, peut-être. Voilà, alors peut-être que c'est momentané, quoi. Mais il y a eu quand même pas mal de changements, donc du coup, voilà. Mais je me dis que ce bilan de compétences-là, même si je reste dans le service, que j'aime travailler auprès des enfants, hein, voilà, moi je viens au boulot en fait, et c'est beaucoup ce qui ont du mal à comprendre, c'est que je viens au travail, je mets ma blouse et je repars. Il y a des fois où j'ai pas envie de parler spécialement, parce que vous connaissez bien, dans tout le boulot, on va parler de notre vie privée, parce qu'on est 50% au boulot, 50% dans notre vie privée, donc c'est un peu la famille, on va dire, le boulot, façon de parler, hein. Mais bon, nos collègues deviennent aussi nos confidents, et on crée des liens, ainsi de suite. Et moi en tout cas, je suis quelqu'un où je ne vois personne à l'extérieur. J'ai des affinités bien évidemment avec certaines, mais c'est pas pour ça que c'est mes copines, mes amis, mes potes et tout, c'est mes collègues de travail. Et du coup, moi quand je suis au travail, je suis au travail. Il y a des fois, je vais pas spécialement bien de ma vie privée, on va dire, et quand j'arrive au boulot, c'est vrai que je suis plus fermée, je suis moins enjouée comme beaucoup, moins gaie, tout ça. Du coup, on va me trouver différente, et du coup, oui, parce que tu viens pas me poser la question, comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Tout de suite, on va aller cataloguer, machin et tout. Et je suis arrivée à un stade où j'ai 40 ans, où j'en ai pris plein la gueule, on va dire, dans ma vie privée, et que je n'ai pas envie qu'on vienne me faire chier sur mes plates-bandes, et je n'ai pas envie qu'on me prenne la gueule. J'ai envie d'avoir une liberté. Je me dis que c'est ton gagne-pain à la fin du mois. Donc si tu as moins de gagne-pain, c'est parce que tu es en arrêt ou autre, et du coup, c'est toi, mais je veux dire que c'est pas les autres en fait qui vont te faire ta paye. Et du coup, c'est comme dans un couple en fait. Quand la femme ou l'homme, ils ont une évolution de carrière ou quelque chose de nouveau dans leur vie qui arrive, et t'as la femme qui est là, l'homme qui est là ou vice versa, et on se comprend plus. Et moi je suis arrivée à un stade où, je le dis, c'est la quarantaine, mais c'est vrai, c'est pas des conneries. Puis il y a eu d'autres circonstances, mais je suis arrivée à un moment donné où moi je peux être là, où je vois d'autres horizons, d'autres choses, et mes autres collègues et tout sont là, et du coup on n'est plus sur la même longueur d'onde, et ça peut amener certains différends ou autres, parce qu'il y a un gros manque de communication, on se comprend pas. Et voilà, du coup, j'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, ce qui est le plus important, c'est ma famille, c'est Peter Pan, c'est ma fille, vraiment.
et moi-même me sentir vraiment en harmonie avec moi-même et être bien dans mes baskets et du coup avancer. Et je pense que j'avance sur certaines choses. Donc je me dis que comme là, la mutualisation, évidemment que ça me touche parce que je suis la plus ancienne du service, mais ça maintenant ça veut plus rien dire parce que t'as même pas de respect, t'as rien du tout sur diverses choses, bref. Mais je me dis, ben si ça doit se faire, c'est que c'est comme ça et que si je dois partir, eh ben je partirai. Mais je l'ai accepté depuis longtemps, ça. Et justement, là, j'ai envie de faire un bilan de compétences. C'est déjà vraiment pour moi-même en tant que Sandrine Dean, hein, la femme, de savoir ce que je peux faire d'autre parce qu'en fait j'ai toujours travaillé dans le milieu hospitalier et en même temps je me dis si je dois partir, je sais où je veux aller, je sais où je veux pas aller. Donc du coup, je mets des arcs, là, des cordes à mon arc, des flèches à mon arc, je sais plus comment on dit le dicton. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'après c'est un peu spécial, c'est un peu compliqué peut-être pour certaines, pas pour moi parce que je sais en fait où je veux aller et où je vais. Donc voilà, c'est comme quand je m'investis par rapport au niveau d'être titulaire du CHSCT ou dans mon syndicat, c'est vrai que ben voilà, je m'investis énormément parce que c'est quelque chose qui me plaît et que je donne de moi. Le jour où ça me plaira plus, où ça va me gonfler, ben je m'en vais. Je vais pas rester dans un endroit qui me plaît pas. Là, c'est différent. Mon travail, c'est pas moi qui ai choisi en fait, c'est on nous l'impose. On nous l'impose, c'est voilà, c'est budgétaire, c'est partout dans tous les hôpitaux, il faut faire des économies, il faut redresser la barre et tout ça, on nous l'impose. Donc ben imposer, du coup, c'est à moi de faire en sorte que je me sente bien. Alors c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des hauts, il y a des moments, il y a des bas, mais voilà, et je suis pas quelqu'un non plus qui va spécialement dire les choses parce que j'ai pas envie déjà puis ça sert à rien. Et puis moi, quand je viens dans mon service, j'essaye de profiter vraiment de mon travail parce que je n'en sais rien. Je peux peut-être rester ou partir, je ne sais pas, mais je préfère les derniers moments. Voilà. Donc ouais, cette semaine, ça a été... puis je pense que c'est pas terminé, donc... mais bon, à un moment donné, je pense que moi, il va pas falloir venir me gonfler trop longtemps parce que je suis gentille, mais c'est bon, quoi. Ça... Laissez-moi tranquille, je fais rien. La neutralité, je crois. Voilà, donc on verra bien. Donc de toute façon, c'est partout pareil. J'ai allumé ma lampe de sel. Voilà. Alors je vous conseille, si vous n'en avez pas, d'en acheter une lampe de sel. C'est pour les énergies. Donc vous l'allumez plusieurs fois. Donc moi là le matin quand j'aère au niveau de ma chambre, mon lit, je mets une petite bougie qui sent bon, l'odeur que j'ai envie, et j'allume ma lampe de sel. Et le soir, vers 19h30 au moment du repas, je l'allume aussi. Et voilà, je pense que de toute façon, il va falloir que je me rachète d'autres pour mettre dans ma future maison. Et j'adore. Donc voilà, voilà. Sinon, non, j'ai rien eu d'autre. Non, j'ai rien eu d'autre. J'ai reçu des nouveautés au niveau partenariat des produits du site Sublime et L'Oréal, donc je vais vous en parler. Et justement, j'ai reçu un produit où j'ai en fait acheté la gamme parce que ce produit-là m'a vraiment surprise et je vous montre. Je vous dis, ah, parle-nous-en. Voilà, j'ai reçu ce produit-là. C'est quoi? En fait, c'est une crème démaquillante à la rose et au jasmin. Et c'est pour les peaux sèches et sensibles, donc je me suis dit c'est très bien parce que moi j'ai pas la peau spécialement sèche, j'ai la peau sensible. Et je l'ai senti en fait en magasin. Et je me suis dit ça sent très bon. Donc on m'a proposé de la tester, j'ai dit oui. Donc ce produit-là en fait il va démaquiller, il va nourrir votre peau en même temps et il va il va apporter un certain confort au niveau de votre peau. La texture, elle est assez épaisse. C'est ce qui va vous apporter le résultat final au niveau du confort. Donc, vous vous démaquillez les yeux, pas avec ça, avec votre démaquillant. Et ensuite, vous en mettez et vous pouvez démaquiller tout votre visage. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein, je l'ai testé le soir et le matin pour voir ce que ça fait. Ce produit, je l'aime bien. Il démaquille très bien, il décolle, il désincruste très bien au niveau de votre fond de teint, enfin de tout votre blush, l'highlight et tout ça. Ça va être vraiment dissous, vraiment fraction de seconde hein, au niveau de votre massage et tout. C'est vrai que c'est un confort pour masser en même temps votre peau, donc c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai aimé, c'est que en fait, la rose, elle va être là pour adoucir et calmer au niveau de votre peau.
Et le jasmin, il est reconnu pour apaiser. Et c'est vrai, donc c'est un produit qui ne se rince pas, donc je vais vous montrer les autres produits, c'est un produit qui ne se rince pas. C'est ça qui m'a posé problème. C'est que moi, tant que je n'active pas avec de l'eau, j'ai pas l'impression d'être nettoyée. Donc ce produit-là, c'est vrai qu'il est parfait pour le démaquillage, mais comme moi j'aime bien finir avec de l'eau ou rincer avec de l'eau, ça me pose problème. Donc il est bien pour le matin, parce qu'on a toujours les excès de sébum, il reste toujours de toute façon des traces, même si vous en faites 2 fois, il y a toujours des traces au niveau maquillage, il y a toujours des choses qui remontent. C'est très bien le matin, je trouve. Le soir, pour les personnes qui n'ont pas besoin d'eau pour se démaquiller ou double nettoyage, pourquoi pas? Voilà. Mais c'est quand même un produit, je tiens à le dire, que j'apprécie, que j'aime bien. Vous le verrez sur mes réseaux sociaux. De toute façon, il y en aura un à gagner pour l'une d'entre vous. Vraiment. Les produits que je n'aime pas, je ne vous les fais pas gagner. Tout simplement parce que là vous allez pouvoir me dire oui mais nous on n'aime pas, tu nous le fais gagner, mais en fait ça ne va pas. Non. Je pars du principe pour un produit qui n'est pas top, je ne vais pas vous le faire gagner. Donc jusqu'à maintenant c'est vrai que tous les produits de Sublime qui ont pu m'envoyer avec L'Oréal, j'ai apprécié leurs produits, donc je vous le fais gagner. Donc vous en aurez un à gagner. Pour compléter la gamme, il y a le tonique, c'est ce qu'ils mettent en fait. Vous rincez pas, vous prenez un coton et vous enlevez le surplus et ensuite vous prenez le tonique. Alors je ne l'avais pas donc je l'ai acheté avec, je dégaine, le lait de toilette. L'odeur mais c'est une tuerie. Alors le lait de toilette c'est pareil, il va nettoyer, démaquiller, il va nourrir et vraiment vous avez un confort vraiment. Et il va éliminer les impuretés, il va vivifier et il va adoucir. Donc j'aime bien en fait le matin, c'est un côté frais, c'est un côté cocon, c'est un côté d'une senteur où j'adore. Je l'utiliserai plus le matin que le soir. Parce que moi le soir c'est fini ma journée, j'ai besoin d'un nettoyage vraiment top, où je vais vous présenter un autre produit que je suis en train de tester. Et où là ça fonctionne avec de l'eau. Donc ce produit là, il est bien aussi, hein, j'ai pu le tester, donc vous voyez bien, avec le lait de toilette, et franchement, j'aime toute la gamme. Mais pour moi, ce sont des produits à utiliser plus le matin, parce que je vous dis, j'ai besoin d'un fonctionnement de l'eau. Vous allez me dire, mais pourquoi tu le rinces pas à l'eau en fait? J'aime pas, parce que ce côté confort cocon, c'est justement ce qui reste sur notre peau. En fait, vous prenez votre coton et vous enlevez tout, mais il y a encore, je veux dire, de la matière qui va justement apaiser. C'est ce qui vaut ce produit-là, hein, démaquiller intensément, nourrir et confort, c'est exactement ça. Mais j'ai besoin d'eau. Le deuxième produit qu'on m'a envoyé à tester, alors là j'ai été agréablement surprise aussi. C'est un produit que je vais vous faire aussi gagner, donc vous verrez hein, sur mes réseaux sociaux. Mais c'est un produit que je ne rachèterai pas et je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est pas parce que c'est un produit que je n'aime pas, mais je vais vous dire pourquoi. Il s'appelle Hydra Genius Aloe Water. Pour les peaux normales à mix, c'est exactement moi. Sensible, il n'y a pas, mais il y a. Ce qui m'intéressait dans ce produit-là et j'ai accepté de le tester parce que déjà c'était un soin hydratant, ma peau elle a besoin d'hydratation. Dedans il y avait de l'eau d'aloe et l'acide hyaluronique. Donc ils mettent un peau fraîche unifiée hydratée 72 heures. Je ne peux pas tester ça hein, pour dire 72 heures, vu que j'utilise plusieurs soins, c'est pas possible de savoir. En attendant, ce produit-là, donc l'eau d'aloe, donc la sève d'aloe vera, c'est un réservoir hydrique, ça on le sait que l'aloe vera, même en interne, on peut en boire, c'est le top par rapport à ça. Et l'acide hyaluronique, c'est un actif capable de retenir 1000 fois son poids en eau. La texture, on va en parler, c'est une texture qui est gélifiée. Elle est fraîche, elle est fine, elle est non grasse et non collante. Et là, c'est là où ça va me déranger, c'est qu'en fait, donc pas grasse, pas collante, mais ma peau absorbe tellement le produit qu'en fait, j'ai la sensation qu'il me manque encore quelque chose derrière. J'ai besoin d'un produit qui soit plus riche, qui soit beaucoup plus épais et que ma peau, en fait, me tiraille moins. Ouais. J'ai pu remarquer que dans les sérums et dans les gels, mais ça c'est ma peau, j'ai besoin d'un confort derrière. Alors je ne dis pas que c'est un produit qui est pas bien, parce qu'il est plutôt quand même pas mal, après avoir dans le temps, mais c'est vrai que j'ai quand même pu remarquer, donc matin et soir, regardez-moi ce packaging, on en parle, donc vous voyez, hein, j'ai bien testé,
comment vous dire, je sais même plus. Donc vous pouvez le combler avec d'autres crèmes, hein. Moi c'est ce que je fais parce que seul il me convient pas. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Donc là je suis pas en mesure de vous dire le côté hydratation si je l'ai, parce que je mets quelque chose d'autre derrière. Et le laisser seul, ma peau elle est inconfortable. Donc voilà. Mais je tiens quand même à vous le faire gagner parce que peut-être il y a des personnes qui aiment cette texture-là, de rien mettre après. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ce produit-là. J'ai en masque. Ce sont les gels exfoliants argile pure qui nettoient, désincrustent, resserrent les pores. Alors là, j'étais bluffée. Déjà, je vous ai fait des lives, je vous en ai parlé sur les masques. Je vous en ai fait gagner aussi. Je les adore. Les 3 masques, hein, ils sont vraiment top. Là, ils ont sorti, en fait, toi, tu t'es pris une baffe. Le gel exfoliant. Et je peux vous assurer que moi, je vous dis, là, mon problème, ce sont les pores apparentes maintenant. Et une fois je l'ai utilisé, la première fois, donc dedans on va retrouver la même chose que dans les masques, le kaolin, le menthe-morinite, le garçon, l'algue rouge, enfin il y a d'autres composants aussi. Vous pouvez l'utiliser le matin ou le soir, toujours sur visage humide, mais ce que j'aime c'est qu'il y a cette sensation de grain dedans qui va exfolier, enlever au niveau de nos pores, les petites peaux, hein, au niveau du nez, surtout les ailes du nez et les pores. Quand je me suis rincée, j'avais vraiment la peau lisse et les pores resserrés, vraiment. Par contre, tout de suite, mettez quelque chose derrière parce que c'est quand même de l'argile, hein, donc ça a tendance aussi à avoir un petit côté inconfortable, hein, c'est un peu comme le produit, j'aime bien amener de la matière pour le confort de mon visage. Mais vraiment, ce produit-là, j'ai été surprise, donc il y a des micro-grains dedans, pas à faire tous les jours. Ça, je le déconseille par contre. Mais ouais, 3 fois par semaine, pourquoi pas, pour vraiment désincruster au niveau de votre peau, si vous n'avez pas le temps de faire un gommage, et non seulement vous nettoyez la peau, et impeccable. Je le fais le matin, voilà. Je voulais vous parler d'une nouveauté que j'ai sur les lèvres. Ce sont les Lip Liker, vous en entendez sûrement parler, parce que beaucoup de youtubeuses, elles sont égéries hein, au niveau de L'Oréal, et donc elles font la pub. Et là, ils étaient en promo dans mon Leclerc. Alors les prix, je vous les mets pas parce que je ne sais pas, j'ai pas gardé les tickets de caisse. Ce rouge à lèvres, ça a été une super belle découverte. C'est le 102 Darling Pink. Je l'aime beaucoup. Il a un côté un peu rose. Il a un côté, je vais vous montrer. Excusez-moi, je monte devant. Un peu rose, mais un peu en même temps corail. Et c'est un côté vraiment lac, d'accord, un côté lac, c'est pas un côté mat du tout, mais alors la confort, et j'arrive plus à parler moi, le confort est top, la texture est top, l'application est top, le pinceau est top, la tenue pour des lacs est top, franchement, j'ai pris cette couleur là, mais je pense que j'en reprendrai d'autres, j'aime beaucoup ce produit. Vraiment, il est top, top, top. Une belle découverte. Je voulais faire un gros bisou, j'ai oublié de en parler lundi, à une abonnée, Sophia, qui m'a envoyé un cadeau pour me remercier d'être moi. J'ai pas besoin de cadeau pour d'être moi, je suis moi et je resterai toujours moi. Et si je vous apporte beaucoup de choses, vous m'apportez beaucoup de choses. Et puis d'autres chaînes, d'autres youtubeuses aussi m'apportent beaucoup de choses. Mais je peux comprendre son geste. Et du coup, je voulais la remercier vraiment en live. J'ai acheté cette palette-là, vous savez, je vous ai fait un tuto. Et comme je voulais tester, donc celle-ci, elle s'appelle, j'en sais rien parce que j'ai pas mes lunettes, la Crimson Vixen, je pense, hein, c'est la plus rouge, je kiffe. Je kiffe ce produit-là, c'est, voilà, à pas cher, top, on a la base, le contour, le remplissage et le côté highlight au niveau des lèvres. Et franchement, je voulais tester celle-ci, elle me l'a envoyée. C'est la Blushed Bonche Belle. Voilà. Et franchement, j'apprécie déjà quand vous me laissez vos commentaires partout sur tous les réseaux, tout ce que vous pouvez me dire, mais d'autant plus que quand là, ça vient vraiment plus encore du cœur, on a cherché à faire plaisir, c'est, voilà, j'ai pas de mots. Donc Sophia, je voulais vraiment te remercier et je kiffe cette palette-là, les teintes, elles sont géniales. Alors, ma question est-ce que vous souhaiterez que je fasse toutes les couleurs en crash test? Alors je vous ai fait un tuto sur ma chaîne, laisse tomber le tuto parce que j'ai des lèvres de merdouille. Je suis tellement dépigmentée de partout qu'on croit que mon rouge à lèvres bave, vous voyez là? Mais non, là c'est la décoloration, mon rouge à lèvres il est bien mis. Et du coup c'est la première fois que j'utilisais, donc est-ce que vous souhaitez? Mettez un petit pouce bleu et dites-le moi dans vos commentaires. Merci beaucoup Sophia, merci, merci. 2 autres produits que j'ai achetés.
Alors là, c'était la couleur, celui-ci. J'ai trouvé plutôt sympa, avec des paillettes. C'est Color Show 60 secondes. Je crois que j'en ai jamais acheté des vernis de cette gamme-là. C'est le Sugar Crystal. J'aime beaucoup. Et j'ai fait le test sur mon pouce. Alors là, il n'y a qu'une couche. Ça fait des micro-paillettes. C'est quelque chose de très new, de vraiment passe-partout. Et je me dis que là, pour cet été, alors ça peut faire toute saison, mais là, pour cet été, les filles qui vont être bronzées, moi, ça sera pas mon cas parce que je fuis le soleil. Moi, je triche, hein, je mets le lait Mixa. Hein. Attention, on va commencer dans pas longtemps. Le mois d'avril, on commence le lait Mixa. Et ça va être plutôt pas mal. Ça peut faire ressortir vraiment votre bronzage, mais même là, maintenant, où j'ai un haut, bah oui, c'est un haut nouveau, je vous ai pas montré, mais regardez-moi ça, l'étoile. Youhou! Comment je scintille! Ouais, manche longue, on peut remonter là, défaire là, c'est top. Bref. Et j'ai, vous savez qu'avec mes allergies, maintenant, mon déodorant Dove, je peux plus le mettre. Donc j'ai trouvé un déodorant Sanex, j'en avais un bouchon vert. Et en fait, quand vous savez pas, prenez ça, faites ça en course. Hein. Oh, j'adore l'odeur. Et à tester. On verra bien. C'est un petit format, hein, 150 ml, mais ouais, on verra bien. Et je voulais vous reparler, je ne sais plus si je vous en ai reparlé, de ces lingettes-là de chez Action. Et bien franchement, j'étais très surprise. C'est des lingettes pour les peaux normales à sèche. Vraiment très surprise. Oula, je vous les conseille. Sinon, je voulais revenir, je vous ai fait un concours sur Twitter pour gagner la palette Max & More teint que j'adore, franchement qui vaut son prix et qui vaut sûrement peut-être même mieux que certaines palettes de marque au niveau contouring. Je sais que ce réseau-là, Twitter, vous l'appréciez moins. Je peux le comprendre parce que moi, en fait, je double pour tout le monde. Hein. Je suis moins sur Twitter aussi. Qui fait Mimi? Tu viens dire bonjour? Qui fait Mimi? Viens, bijou! Ah, allez, montez les bijoux! Attends, on va dire bonjour! Et je parlais de Twitter, puis tu viens encore, toi, la snappeuse. Hein? Oui, t'aimes bien Snap. Et en fait, je peux comprendre que Twitter, vous n'aimez pas. Alors, rassurez-vous, j'ai encore 2 autres palettes que je vais vous faire gagner, ce que je vous ai dit. J'en prends une pour sur tous les réseaux. Et ne soyez pas déçus, hein. Je peux le comprendre. Mais j'ai envie aussi que ça soit un peu dans tous mes réseaux. Tu fais quoi là? Tu vas pas monter? Et que tout le monde puisse en profiter aussi, puis avoir aussi plusieurs chances de gagner. J'ai peur qu'elle monte. Qu'est-ce que tu fais? T'es sérieuse là? Sinon, vos baskets, non, mes baskets vous ont plu. Alors justement, beaucoup m'ont dit, mais on t'a vu dans Snap et tout, le machin et tout. Oui, quand j'ai filmé la vidéo le matin, en fait, je les avais pas encore mises. Et le soir, on sortait donc avec mon chéri, ma fille et son fils. Et là, ma fille me dit, maman, faut que tu les mettes, faut que tu les mettes. Donc je les ai mises. Voilà, c'est pour ça que vous m'avez vu avec... Kaline, je veux pas dire, mais là, non, t'abuses un petit peu, mes mères, hein. Donc voilà. Sinon, avant de terminer la vidéo, il y a quelque chose d'autre qui me tient vraiment à cœur. Je vous ai fait une vidéo sur les petites pieuvres sensation cocon. Là, je vais passer 2 secondes un coup de gueule parce que je suis pas allée revoir la vidéo, j'ai eu 2 pouces rouges. Franchement, qu'on n'aime pas ma gueule, qu'on n'aime pas les vidéos, je peux l'entendre parce que moi, il y a bien des choses que je n'aime pas et voilà. Mais je passe. Là, franchement, cette vidéo-là, j'ai trouvé ça abusé, 2 pouces rouges. Pourquoi mettre 2 pouces rouges? Parce qu'en plus, c'est un projet, c'est pour des prématurés, pour des mamans qui ont des enfants prématurés. Pourquoi mettre 2 pouces rouges? Là, je peux pas m'en foutre. Quand j'en reçois tout le temps sur mes vidéos des pouces rouges, je m'en fous. Ça me fait des vues et ça, les gens n'ont pas compris que quand tu mets un pouce rouge, ça me fait une vue en plus et c'est formidable. Et je m'ennuie sans pouce rouge. Les mêmes pouces rouges, je vous aime, vous le savez. Mais là, franchement, vous n'avez pas été cool. Au moins une fois dans votre vie, j'espère pour vous, mais j'espère pour vous, celles qui ont mis les 2 pouces rouges, j'espère pour vous, franchement, de plus profond de mon cœur, que jamais vous connaîtrez ce que les mamans vivent avec leur enfant préma, ou comme si vous êtes déjà d'un certain âge, peut-être, ou vous avez déjà des grands-enfants, ou autre. J'espère que jamais vous serez confrontés à la peine d'une maman. Franchement, parce que j'ai trouvé ça dégueulasse d'avoir 2 pouces rouges, même pour Maëva Payette, qui est l'infirmière puéricultrice, qui est venue voir
ma vidéo et qui m'a remercié et qui me fait dire aussi de vous remercier, vous les abonnés qui ont partagé. J'ai vu que vous avez partagé, j'ai vu que vous en avez parlé. J'ai aussi une youtubeuse Call of Beauty qui en a parlé sur ses réseaux, qui a essayé elle-même, qui essaye elle-même de faire... j'ai la chair de poule, vous voyez, une pieuvre pour ces loulous-là. Je veux dire que je vous ai demandé de partager un maximum cette info-là parce que j'ai une chaîne et pour moi, il faut qu'elle serve. C'est quand même le côté humain. Je me dis, il y a quand même encore des gens qui restent pestes jusqu'au bout, quoi. Mais ma gueule, je sais que tu l'aimes pas, mais moi non plus je t'aime pas, je sais pas qui, mais moi non plus je t'aime pas. Parce que pour faire ça, ça me met, mais je suis zen là, ça me met hors de moi. Je peux pas comprendre pourquoi on met 2 pouces rouges à ça. C'est comme on va faire un truc des restos du cœur, une vidéo pour les restos du cœur, tu vas mettre des pouces rouges. Mais mon Dieu, dans ces cas-là, j'accepte tes pouces rouges si tu viens me mettre en dessous ma vidéo. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit ? Pourquoi? Parce que c'est même pas pour moi dans mon avantage, parce que j'en ai rien à foutre des avantages de cette vidéo-là ou quoi que ce soit. Là, j'ai fait cette vidéo-là parce que c'est un projet où j'ai besoin des copines youtubeuses qui partagent en masse ce qui a du mal à se faire aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais les abonnés ont été beaucoup réceptifs. Il y en a eu même des mamans qui ont eu des enfants prématurés. C'est le côté humain et c'est pour ça que le monde c'est de la merde et que ça va si mal. C'est des gens comme toi là qui met un pouce rouge pour une vidéo comme ça. Tu mets un pouce rouge sur un tuto parce que t'aimes pas ma gueule, ok. Ou dans les autres lundis viens boire un café avec moi, ok. Je le sais de toute façon. Voilà. Mais là franchement, c'est des loulous qui ont besoin de nous, de partager ce projet-là, Je vous ai dit, les abonnés qui ne peuvent pas tricoter ou autre, elles l'ont fait, elles ont partagé, elles en ont parlé. Il ne faut pas que ce soit que là, il faut que ça soit régulièrement. Donc régulièrement, j'en parlerai parce que je ne sais pas tricoter, je ne peux pas faire de pieuvre. Mais moi, je me dis que d'en parler, ça peut peut-être apporter quelque chose. Si Maëva, elle a au moins une pieuvre, quelqu'un qui puisse faire une pieuvre pour que les enfants puissent s'agripper, eh bien voilà. J'ai discuté avec une maman qui a un enfant préma. Et je lui ai parlé de mon initiative. Et elle m'a dit, ah mais non, mais là je vais partager tout de suite, je vais aller voir, donnez-moi votre lien, machin et tout. Parce qu'elle sait ce que c'est. Elle le connaissait en plus. Et elle me dit, il y a besoin. C'est comme les mamans qui sont enceintes, qui ont du lait, qui vont au lactarium, qui vont aider les autres mamans qui n'ont pas de lait, ou que leur maman est décédée, ou autre. C'est le côté humain, bordel de merde. Bordel de shit. Fait chier. Voilà. Ça me démonte. Et je peux pas dire je m'en fous, la youtubeuse avec qui j'en ai parlé, elle m'a dit mais passe à autre chose, ils ont pas compris tout. Non, je ne peux pas, ça je peux pas passer à autre chose. Il y a des choses où je peux, mais ça je ne peux pas. Je ne comprends pas et je ne conçois pas qu'on mette des pouces rouges pour cette vidéo là. Viens là, en dessous là, vas-y mets-les, aujourd'hui j'en ai rien à foutre et les autres jours j'en ai rien à foutre aussi, mais pas pour cette vidéo là. Et franchement, je vous souhaite, mais je vous souhaite jamais, au plus grand, jamais, que vous connaissiez vraiment la douleur. Vraiment. Jamais. Parce que je peux vous garantir qu'il y a un bon Dieu sur terre. Ouais, il y a un bon Dieu sur terre. Et je sais de quoi je parle. Là, pas cool du tout. Pour finir, clore mon petit coup de gueule, je remercie donc la chaîne Call of Beauty d'avoir participé. Je remercie vraiment toutes mes abonnés qui participent à leur niveau, soit en faisant les pieuvres, soit en partageant cette vidéo-là. Et vraiment, les copines youtubeuses, si vous me regardez, je pense à Karine Tisha, je pense à Lauriline, je pense à Loulou, je pense à Deji, je pense à Laurette aussi, Sonia Seller aussi. Si vous pouvez vraiment en parler dans une de vos vidéos ou partager ma vidéo ou la mettre en lien, enfin voilà, franchement c'est de l'entraide, c'est pour les prématurés. Ils ont besoin de ces petites pieuvres parce que ils s'arrachent les sondes nasogastriques ou leur fil de scope. Ils ont besoin aussi de s'agripper, ils ont besoin de quelque chose, enfin voilà, et ça repart avec eux. Donc, je vous remercie de continuer dans votre élan de générosité. Et puis, les pouces rouges, ben, smile and zen, hein. Ouais. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Vous allez avoir d'autres vidéos cette semaine. Lesquelles? Je m'en souviens plus. Et des concours. Ciao, smile and zen.
Thank you.